Bon, quand on parle d'assurer la sécurité d'un pays, ce n'est pas des gros mots. Il faut venir nous parler avec des actes. Je vous ai prévenu, hein, les chicoteurs et les panafricains, le mot d'ordre pour 2025, c'est que nous n'allons plus écouter les paroles. Nous allons seulement attendre la réalisation par les actes. Aujourd'hui, quand on apprend que M. Félix Antoine Tshisekedi, en fin janvier 2025, il est allé dilapider combien de millions d'euros, tandis que ceux qui protègent la nation, ceux qui sont là en République démocratique du Congo pour assurer la sécurité à nos frères et nos sœurs sont payés à que des miettes. Comment vous pouvez comprendre cela? Nous sommes bien évidemment obligés de vous expliquer ce qui s'est passé en fin janvier 2025 entre Tshisekedi et toute sa clique. Bon, Félix Tshisekedi, non? Il s'est rendu à Davos. Donc dans un hôtel à Davos là-bas en fin janvier 2025. Pour, on nous dit quoi? 6 nuitées. Au cours de ces 6 nuitées, ils ont explosé 500 000 $ juste pour 6 nuitées à l'hôtel à Davos en fin janvier 2025. Bon, cela n'inclut pas le déplacement en avion, les voitures, la nourriture, le pass d'entrée pour les délégations du président. Tandis que nous savons très bien que nos frères en République démocratique du Congo qui surveillent la nation sont payés à 100 $ par mois. Ça veut dire que les soldats des forces armées de République démocratique du Congo sont payés à 100 $ par mois. Mais Félix Tshisekedi vient dépenser de base 500 000 $ pour ces nuitées, lui et ses délégations. Il est parti à Davos pour faire quoi? Pour parler de la création d'une nouvelle réserve naturelle qu'ils ont nommée le couloir vert Kivu-Kinshasa. Donc en fait, il s'est rendu là-bas pour parler de ça. De parler de ça, je vous dis bien ça. Le couloir vert Kivu-Kinshasa. Mais attends, alors que il y avait 3 semaines plus tard, on a appris que Goma et Kavumu devaient être tombés aux mains du M23. Avec Bukavu. Goma, Bukavu et Kavumu devaient tomber aux mains du M23. Lui, il est parti là-bas, c'est même pas pour parler de ça. Pour nous parler de couloir vert, couloir vert, Kinshasa, Kivu. Au lieu de travailler à sauver son pays, à protéger les populations, à préserver l'intégrité territoriale, à construire une armée forte, on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. À réduire drastiquement le coût de vie de l'État, lui, il est en train de dépenser seulement l'argent. Dilapider seulement l'argent. Rendez-vous bien compte qu'un député en République démocratique du Congo, il gagne près de 30 000 $ par mois. Entre 25 et 30 000 $ qu'il encaisse par mois. Par mois. Et ils sont comme ça au moins 500. Ils sont au moins 500 ou 600 députés. C'est une folie totale. Hein. Je vous dis, c'est une folie totale. Ça veut dire que sur les 500 ou 600 députés, vous faites le calcul par mois. Combien l'État dépense pour ces personnes qui ne font rien pour la nation? Combien l'État dépense pour eux? Des personnes qui sont le plus souvent complices même de notre agression. Les personnes qui donnent même souvent des renseignements à l'agresseur. Je ne parle même pas là des ministres. Là, on parle seulement rien que des députés. On ne parle même pas des sénateurs, je vous dis clairement. En tout cas, Tshisekedi préfère jouer à Magellan. Son giant a fait le tour du monde pour se présenter comme un champion de la très idiote lutte contre le changement climatique. En tout cas, là pour lui, lorsqu'il est en train de se balader là, le plus important qu'il parle c'est le changement climatique. Mais je vous dis clair et net, ne venez pas nous parler du changement climatique en Afrique. Les gens qui ont détruit l'environnement, ce n'est pas les Africains. Les gens qui ont détruit la nature, ce ne sont pas les Africains. Les gens qui ont détruit la faune et la flore, ce ne sont pas les Africains. Regardez bien le continent des autres, ils n'en ont même plus les arbres. C'est eux qui ont tout détruit. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir des champions du changement climatique. Que eux-mêmes n'ont qu'à être champions. La Chine n'a qu'à devenir champion en changement climatique avec les États-Unis et l'Europe. C'est eux qui ont tout détruit. Il n'y a même plus un arbre en Europe. Ils ont tout rasé. C'est pareil pour les États-Unis. Il n'y en a plus un arbre. Ils ont tout rasé. Donc, ne venez même pas, quand je vois des présidents comme Félix Antoine Tshisekedi se balader partout dans des conférences pour le changement climatique, devenir être champion, qui vient nous faire un couloir, qu'on appelle ça le couloir vert, Kivu-Kinshasa. Il ne nous parle même pas de véritables problèmes. En ce moment, Gomé entre les mains du M23.
Kavumu est entre les mains du M23. Bakouvou aussi, en train de tomber entre les mains du M23. Lui vient nous parler de changement climatique. Il est fort pour aller, ce temps-là, là-bas en train de parler. Pendant ce temps, qu'est-ce que le M23 fait? Ils sont en train de conquérir de nouvelles localités. Ils sont en train d'arriver dans le sud du Kivu pour le grand bonheur du Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda est en train de se frotter les mains avec tous les pays occidentaux. Pendant que ce président Félix Antoine Tshisekedi est dans des conférences en train de parler du changement climatique, le Goma est déjà tombé. Le M23 est en train de progresser jusqu'à arriver sûrement à Kinshasa, ce qu'on ne souhaite pas. Et vous pensez que vraiment, ce dirigeant-là va durer la tête du pays? Je vous dis, seul un dirigeant congolais patriote, courageux, intelligent peut tenir vraiment tête avec M. Paul Kagame. Je vous dis, il peut tenir tête avec M. Paul Kagame et négocier durement et farouchement les intérêts de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas lui. Nous sommes rendus compte de ça bien avant, qu'il ne pouvait rien faire pour nous. En tout cas, on avait quand même souhaité partager ça, les dépenses de l'État futiles comme ça. Ou pour 6 nuitées, ils sont là-bas partis dans un hôtel à Davos, dépenser 500 000 € avec des députés qui touchent... Non mais c'est incroyable. Alors que les soldats touchent 100 $ par mois. Vous-même, il faut voir un peu où c'est logique. Si on veut vraiment sécuriser la nation, on augmente les salaires des soldats congolais. Afin qu'ils soient courageux, vaillants et heureux de venir défendre la nation. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big S quotidien. Ciao, ciao pour un prochain programme. Ndambalanda la mansane sisi